Bon, ben ça y est, on est en Corée. Je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai vraiment pas beaucoup filmé. Et si ça vous intéresse pas de m'écouter raconter ma vie, je vous conseille juste de pas regarder cette vidéo parce qu'elle sera pas intéressante. Et j'ai conscience que je la poste vraiment tardivement. Mais bon, ben, la vie quoi, avec un orteil cassé, un bébé et un chien, et puis ben, tout ce qui en découle. J'étais beaucoup trop fatiguée, j'ai pas réussi à prendre le temps de faire le montage, le voice-over. Donc je m'excuse. Et voilà. Et je m'excuse pour la voix cassée. Vous comprendrez pourquoi j'ai la voix cassée dans les vidéos à venir. Et puis ben c'est tout. Je vous laisse avec les quelques images que j'ai réussi à prendre de Séoul et mon racontage de vie qui dure 20 minutes je crois, peut-être même plus. Désolée, une super vidéo de la Corée, ce sera pour la prochaine fois. Update. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Que faisons-nous? Donc on est toujours à Séoul. C'est le 3e jour. On rentre demain soir, donc on est vraiment sur 4 jours complets. Il n'y a que 2 heures de vol entre Séoul et Tokyo. Pas de décalage horaire, donc ça c'est top. Qu'est-ce que je peux vous dire? Cette vidéo va pas être très riche en paysages coréens parce qu'en fait c'est très compliqué. Déjà je suis avec ma famille, donc j'essaye de pas prendre du temps pour sortir la caméra, filmer, faire des plans, tout ça, ça retarde tout le monde est obligé de m'attendre. Ça me coupe d'eux aussi d'une certaine façon. Et puis je veux faire des stories aussi, et puis prendre des photos avec mon téléphone, donc je jongle un coup la caméra, un coup le téléphone, sachant que j'ai qu'une main libre parce que j'ai une canne. Du coup j'ai la canne dans une main, la caméra ou le téléphone, je switch machin et poser la canne sur quelque part où elle tombe pas, ou alors la coincer entre mes jambes. Après du coup je peux pas me déplacer si je filme ou pour prendre la photo sous le bon angle. Enfin bon, c'est un enfer. Et ça c'est rien parce que des fois j'ai la poussette encore, ou bien j'ai le petit emportage. Parce que oui, malgré mon orteil en moins, il y a des jours comme hier par exemple où j'ai pas eu le choix de prendre le petit emportage. Et là, impossible, je peux rien faire, de mes 2 mains comme ça, c'est compliqué quoi. Donc, désolée, ce sera pour une prochaine fois. Moi je me faisais une joie de revenir parce que ça fait 8 ans que je suis pas revenue. J'attendais ce voyage avec impatience depuis décembre. Je sais qu'on revient. J'étais trop contente, vraiment, c'était... je dirais pas un rêve, mais voilà, la Corée c'est mon pays de cœur. Je suis tombée amoureuse quand je suis venue y vivre. J'étais revenue en vacances une fois. Et du coup, ça fait 8 ans, la dernière fois que je suis venue. 8 ans, qu'est-ce que c'était long. Je me faisais tellement une joie, j'étais tellement contente. Et puis, évidemment, je me suis cassé l'orteil 3 jours avant notre voyage à Kyoto, avec lequel s'est enchaîné le voyage à Séoul, du coup.
Donc c'est très dur, c'est très très dur parce qu'il y a plein de choses que je peux pas faire. Je peux pas beaucoup marcher. Hier j'ai beaucoup marché. Du coup maintenant je me tape une ampoule des familles sur la seule zone que je peux utiliser pour appuyer mon pied droit. Donc autant vous dire que je morfle à chaque fois que je marche. Mais pour en revenir à la difficulté, bah voilà, entre avoir un bébé, avoir une canne, les sacs à dos, le sac à dos perso, le sac à dos du petit, la famille autour, très compliqué de s'arrêter de filmer. C'est aussi pour ça que là, c'est déjà pour Kyoto, il n'y a pas de vidéo de moi qui vous parle du voyage. Je dis ça maintenant, mais je vais en faire une, mais qui sera bien a posteriori du voyage. Donc là déjà c'est une chance que je puisse m'asseoir pendant qu'on est à Séoul pour vous parler. Parce que on rentre, on est éclaté de fatigue, on met le petit au lit et puis nous derrière on suit, ou alors on se retrouve en famille, on joue à un jeu de société et après on va au lit. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de me poser. Ce matin on se pose parce que on est éclaté et parce que il fait 28 degrés aujourd'hui. Et je trouve ça pas très. Je trouve que c'est inconscient en fait de sortir avec le petit par 28 degrés. Voilà. Quelqu'un m'a rejoint. Je peux vous aider, monsieur? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire tomber la caméra. Attention. Oh. Qu'est-ce qu'elle fait là, madame? Ah, Ampamamboru. Tu vas la chercher? Oh. Ampamamboru. Va la chercher. C'est pas Ampamamboru ça. Bah oui, prends-la. Donc même s'il y a la clim à l'intérieur et puis qu'il y a le métro et tout, il fait quand même beaucoup trop chaud parce qu'il y a quand même des morceaux où on n'a pas le choix que d'être dehors, faire des choses à pied. Donc on évite de sortir aujourd'hui. Mais moi j'ai décidé d'aller au COEX. Donc j'ai décidé d'y aller cet après-midi, mais c'est à quasiment 1 heure de transport en commun. Donc ça va être chaud, mais en même temps j'ai pas envie de rester enfermée toute la journée, même si j'ai mal aux pieds. Ça m'a pas empêché de voyager, de marcher jusque-là, donc on va continuer. Mais ça fait pas de mal de se reposer un peu aujourd'hui, que ce soit pour la fatigue générale ou pour mon pied, quoi. Et donc j'en profite pour vous filmer cette vidéo, vu qu'on reste à l'intérieur. Et tu touches pas, hein. Il est intéressé par l'attelle que j'ai sur mon orteil. On touche pas, monsieur. Non. Non. Bon, tu peux jouer avec ça si tu veux. Ça va beaucoup secouer la vidéo quand même, hein. Moi, je vais vous prendre dans mes mains parce que la vidéo est en équilibre sur ma valise et il adore les roues. Donc il est en train de jouer avec les roues de la valise. Donc ça secoue la caméra. Et je suis pas très sûre de la stabilité de l'écran. Enfin, la vidéo, ça devrait aller. Mais la caméra en elle-même, elle risque de tomber. Donc je vous prends comme ceci. Merci. Ouais. C'est pas pour les bébés. Et je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'en profite pour vous prendre vu qu'on reste à l'intérieur. Et vous faire une update du séjour. Et vous montrer ce que j'ai acheté puisque ça y est, on a fait des achats hier. Donc, premier jour, vendredi. On est arrivé là où on reste là. Donc on reste à Insadong. On est arrivé à midi. Donc quand je vous dis on est arrivé à Insadong, c'est-à-dire avec du coup le taxi et tout quoi. On est arrivé en Corée à 11h. C'est un vol de 2 heures, on a décollé à 8h40. Ouais, 8h40. C'était notre embarquement, on a décollé à 9h. On a atterri ici à 11h. Et donc midi dans le centre-ville de Séoul. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Oh, je suis tellement fatiguée que j'oublie déjà. J'oublie. On est allé manger au resto. Et en fait, c'est tout. On est allé manger au resto, on s'est promené un peu vite fait au marché. Ah oui, on est allé au marché de Dandaemun et on est revenu pour faire le check-in, se changer, se poser 5 minutes et on est retourné manger. Voilà, c'était notre journée. Et après, on était claqués, on est allé se coucher. On est allé se coucher hyper tard. Pourquoi est-ce qu'on est allé se coucher On est rentré tard. Le temps de tout déballer et tout, je sais plus, mais on n'a pas fait grand-chose et en même temps, on est allé se coucher tard. Ensuite, samedi, on est parti à Myeongdong le matin. Et donc, c'est ce que je vous ai filmé un peu. Et je voulais utiliser mes deux mains pour mettre des patchs sous mes yeux, en fait. Mais ça va pas être possible. Est-ce que je peux faire ça avec une main? Je ferai ça après quand je vous montre ce que j'ai acheté.
Après Myeongdong, on est allé manger des rapoki. En fait, moi j'adore les cheese rapoki, mais ils étaient en rupture de stock de fromage, évidemment. Donc on a fait que la rapoki. Et après ça, en fait, les hommes nous ont abandonnés. D'où le fait que j'ai dû porter mon fils à un moment donné, pas le choix. Parce qu'ils sont allés voir un match de foot. Séoul contre je ne sais qui. Et nous, on a continué nos petits achats à Myeongdong et après on est allé à la librairie Kyobo pour le coup. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'elle est à Gwanghwamun et à Gwanghwamun il y a des jets d'eau. Et vu qu'il faisait chaud et que mon fils adore l'eau, et ben on s'est dit on va s'arrêter comme ça il va pouvoir jouer dans l'eau. Et voilà, exemple concret de moi qui ne suis pas capable de vous faire des photos, des vidéos ou quoi que ce soit. Et bien on était à Gwanghwamun, qui est un endroit où il y a 2 statues avec la montagne derrière. Donc c'est très beau pour faire des photos touristiques et tout, photos souvenirs. Mais en fait, je n'ai pris aucune photo et je n'ai rien filmé parce que j'étais à devoir m'occuper du petit, à devoir faire attention à nos affaires, avec nos affaires et tout. Donc voilà, il y a des priorités dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas faire. C'est pas grave, je reviendrai toute seule un jour et je ferai une vidéo hyper focus découverte de la Corée, mais je reviendrai un jour et juste je vous embarquerai et je filmerai mon séjour. Mieux que ça. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo sera sûrement pas très folichonne, mais je la fais quand même, et puis on verra bien. Et du coup, voilà quoi, après qu'on ait fait notre tour à Gwanghwamun, moi j'avais plus de pieds, hein, clairement, c'est là que je me suis tapé l'ampoule. On est rentré, on s'est posé un peu, et puis on est ressorti pour manger du poulet frit. Oh, pardon. Ouais, c'est dur. Et voilà. Et on est rentré, et il était tôt, mais on était éclatés quand même. On est allé se coucher. Et nos vies sont passionnantes. Donc, on a quand même découvert, donc il y a 2 nuits. Ah oui, c'est la nuit de notre arrivée, vendredi, c'est pour ça qu'on s'est couché tard. J'étais là, quoi, mais on n'a rien fait, on s'est couché tard. Non, on a joué à un jeu de société avec ma belle-sœur et mon beau-frère. Un jeu de société qui est vraiment cool, je sais pas s'il existe en France. Ça s'appelle Phase 10, parce que du coup il vient des États-Unis. Donc Phase 10. Et il faudra que je vous montre et que je vous explique peut-être un jour, si ça vous intéresse. Mais on a joué jusqu'à quasiment minuit. Voilà, c'était très cool. Voilà, que vous dire de plus? Donc aujourd'hui, rien ce matin. À midi, on va manger du crabe mariné cru. J'ai jamais mangé de crabe cru. J'espère que je vais aimer. J'aime le crabe, donc... Puis mariné, en général, c'est que c'est bon. Enfin, j'aime bien les saveurs marinées. Mais cru, vous avoue que j'ai un petit peu d'appréhension. Mais on verra. Hein. Voilà. Cet après-midi, le coex. Et puis, ce soir, je ne sais pas le plan pour le repas. Yusuke et mon beau-frère et ma belle-sœur veulent aller au casino. Voilà le plan pour ce soir, pour aujourd'hui. Et puis, demain matin, je vais prendre un café avec une copine de la fac, donc une copine coréenne. Voilà, on prend un café / brunch, je sais pas trop encore. Après, repas de midi en famille, je sais pas où, je sais pas quoi. Et l'après-midi, je ne sais pas non plus. C'est un séjour où en fait tout le monde a un peu envie de faire des choses ou besoin de faire des choses de son côté. Donc parfois ça intéresse tout le monde et on va tous ensemble, parfois chacun fait un peu de son côté. Et en fait on décide soit la veille pour le lendemain, soit le matin même. C'est hyper chillax, hein. Oui? Oh là là! Ok, alerte caca, je reviens. De retour après cette petite interlude caca. Petit aparté, juste au cas où il y en a qui se feraient des idées. C'est pas parce que mon fils a fait caca et que je suis la mère que c'est à moi de le changer. Hein. C'est juste qu'en fait, en ce moment, c'est un combat de MMA pour changer mon fils. Que ce soit la couche de pipi, la couche de caca ou juste les vêtements. Donc en fait, on s'y met à 2. Donc il est juste venu me chercher pour que je lui file un coup de main et que tous les 2 on le change ensemble. Voilà. Aparté terminé, revenons-en à ce que je vous disais. Oui, donc que c'est YOLO, tous les jours, on sait pas ce qu'on fait. Donc assez tranquille ce séjour. Et je peux pas vous en dire plus pour l'instant sur ce qui est prévu pour demain, puisque rien n'est prévu. On enchaîne sur les achats d'hier. J'ai acheté
une des nouveautés de Talk to Me in Korean. Ils font des super bouquins pour apprendre le coréen. J'ai pris ça. Talk to Me in Korean, j'ai leur bouquin jusqu'au 5e. Je crois qu'ils en ont 8 ou 10, je sais plus. Et puis après, ils ont sorti les trucs là, la Real Life Conversation, Speaking. Il y en a un Beginners et il y en a un Intermediate. J'avoue que je l'ai pris parce qu'on est en Corée et que même si je sais qu'on va revenir, parce qu'on est à côté, ben, je me suis dit pourquoi pas, là je suis là, j'ai la place. Je l'ai sous les yeux, autant le prendre. Mais je vous avoue que pour l'instant, le coréen, c'est mis de côté. Je me concentre plus sur le japonais. Après, c'est logique, hein, je vis au Japon, la moitié de ma famille est japonaise. Mais je veux pas oublier le coréen, je veux pas arrêter d'apprendre le coréen, je voudrais m'y remettre. L'année dernière, j'ai pris des cours de coréen en distanciel avec... merde, c'est quoi le nom? L'école des langues orientales, là, à Paris. Putain, je sais plus le nom. Je chercherai, je sais plus, je le mettrai sur la vidéo, je l'insérerai. Mais voilà, je refuse. Déjà, j'ai beaucoup perdu depuis mon séjour en 2012. Je constate avec beaucoup de joie que ça revient très vite, puisque ici, ben, j'ai retrouvé du vocabulaire comme ça, un peu dans le feu de l'action, peut-être avec, je sais pas, l'adrénaline du moment, ou je sais même pas si on peut dire l'adrénaline, parce que c'est qu'une conversation, quoi, mais le petit coup de speed là de quelqu'un qui te parle et il faut que tu sortes un truc. Il y a des mots qui me sont revenus, j'arrive toujours à commander à manger, à commander à boire, à demander où se trouve quelque chose, à demander combien coûte quelque chose. Donc c'est pas trop décrépit, mais je pense que mon niveau pourrait être bien meilleur si j'avais entretenu ça depuis 2012. J'ai entretenu on and off, j'ai essayé déjà avec les bouquins Talk to Me in Korean, mais c'est pas pareil quand il y a personne au bout pour parler, quoi. Bon, évidemment, je regarde des dramas. Alors là, depuis la naissance de mon fils, je ne regarde quasiment plus rien, puisque, encore une fois, pas le temps, quoi. Donc les dramas, ça fait un moment que j'en ai pas regardé, là. Toujours est-il, bon, que ça reste dans ma vie, hein, mais c'est pas ce qui entretient non plus le niveau, ou en tout cas, si ça entretient, ça fait pas progresser. Donc, j'ai pas envie de perdre, et je compte bien m'y remettre sérieusement un jour. Et je voudrais même prendre des cours, genre aller à l'université. Donc je sais pas, je vais me renseigner, j'aimerais bien, voilà, ça fait partie de mes projets aussi, dont on a déjà parlé avec Susuke, j'aimerais bien retourner à l'école, prendre des cours de coréen. Donc voilà, tout ça pour dire que j'abandonne pas le coréen, que je m'y remettrai. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'arrive pas à faire les deux. Mais I'll be back. Voilà. Et le deuxième, qui n'est pas du tout en coréen. Mais j'aime bien ramener des bouquins. Donc c'est le dernier Court Off de Sarah J. Maas. Elle est en train d'écrire le suivant, visiblement, mais bon, c'est le dernier sorti du coup. J'ai lu tous les autres. Et il me manquait que celui-là. Et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, pareil, comme je disais, je me suis coupée moi-même, mais j'aime bien ramener des bouquins des pays où je vais. Je trouve ça assez cool parce que moi je sais que je l'ai acheté à tel endroit. Donc voilà, quand j'étais à New York, j'avais ramené genre 3 bouquins, mais pareil, des livres que je pouvais trouver en France, hein, ça, j'ai acheté les autres au Japon, donc forcément je peux les trouver. Mais j'aime bien, voilà, moi je sais d'où ils viennent. Hop, j'essaie de vous mettre que ça bouge pas, même si c'est pas trop en équilibre. Même si c'est pas trop en équilibre. Même si c'est en équilibre, pas trop stable. C'est ça que je voulais dire. Je vous montre les achats faits à Myeongdong. J'ai craqué complet pour les pinces à cheveux. J'ai une très vieille pince à cheveux que j'utilise pour la douche, qui était à ma mère. Donc pour vous dire à quel point elle est vieille, elle doit avoir 20 balais la pince, si c'est pas plus. Non, peut-être pas plus, mais ouais, à tout péter, enfin au moins 15 ans, c'est sûr. Et en Corée, c'est un peu comme au Japon, ils ont plein de trucs trop mignons. Et j'adore, contrairement au Japon, que le Japon c'est le pays du kawaii, on est d'accord, mais en Corée ils ont beaucoup de choses très mignonnes aussi. La différence étant que au Japon c'est un peu trop, un peu plus extravagant, un peu plus extrême, c'est moins mon truc. Et un peu plus, c'est soit plus extrême, soit plus passe-partout. Il n'y a pas trop entre deux. Donc ouais non, la Corée c'est vraiment... Bref, j'ai craqué pour des pinces. Cette petite beauté, celle-ci... Alors celle-ci en fait elle est transparente, on dirait qu'elle est jaune à cause de ça
qui se reflète, mais elle est transparente. Ils en avaient des très chouettes transparentes, fumées. Ah, c'était magnifique. Du coup presque blanc parce que c'était vraiment fumé, mais elles étaient immenses. Du coup j'ai pas pris. Cette pince elle est trop belle, elle est toute simple, mais surtout je sais pas si ça se voit visuellement, mais elle est dans une matière toute douce. Alors c'est pas une matière douce genre c'est pas un tissu, hein. C'est pas, vous savez, des fois il y a des pinces en tissu quoi qui sont toutes douces comme ça, toutes doudou. Là, pas du tout, c'est du métal. Hein. Mais c'est la peinture, je pense que c'est la peinture qui a un rendu... Alors déjà, elle est mate, je trouve ça très beau, hein, parce que les autres, elles brillent. Hein. J'ai jamais vu de pince mate, je crois pas. Après, je suis pas une pro des pinces. Je sais pas, voilà, comme je vous dis, j'ai une pince qui date de Mathusalem, donc... j'adore le rendu visuel et au toucher, quoi. Elle est incroyable. Et la dernière que j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais je suis passée à côté, mes yeux ont fait... Ils se sont bloqués dessus, et dans mon cerveau, ça a fait... même si tu la portes jamais, t'as pas le choix, tu l'achètes. Voilà, est-ce que vous reconnaissez? C'est un bretzel, les gars. J'ai une pince bretzel, s'il vous plaît. Et puis bon, après, outre le fait que c'est une pince bretzel, elle est beige, donc ça passe un peu avec tout, quoi, ça va. Mais elle est grosse, là, par contre, c'est une grosse pince. Elle est un peu plus grosse. Celle-là est plus longue, mais celle-là est plus grosse. C'est un bretzel. Je vais utiliser... Oh, pardon, le micro. Je fais de la merde. Désolée. Je vais utiliser une pince bretzel. Je vais avoir un bretzel dans les cheveux. S'il vous plaît. J'adore. Elle est trop belle. Voilà, parenthèse pince à cheveux. Influenceuse pince à cheveux. Bonjour. Contactez-moi. Si vous voulez faire des collaborations pince à cheveux. Et j'adore regarder le détail. Je sais pas si vous pouvez voir. Moi, je vois pas le retour, mais je crois que oui, vous pouvez voir. Et donc, j'ai acheté ça chez... Oula, est-ce qu'on voit? New. Apparemment, c'est hyper connu. C'est immense. C'est un magasin sur 3 étages avec que des bagues, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des chapeaux, des sacs, un petit peu d'accessoires téléphone, mais et pas mal, de bijoux et d'accessoires cheveux. Je regarde dehors, il y a beaucoup de vent. Il doit faire très chaud aujourd'hui, mais là, je vois qu'il y a beaucoup de vent. Est-ce qu'il va faire froid, du coup? Non. Avec 28 degrés, il peut pas faire froid. 28 degrés du vent, il peut pas faire froid. Mais ça, c'est un truc, à Tokyo, c'est hyper traître. Genre, vous avez 20 degrés dehors, de soleil, donc vous vous dites, ouais, ça va, il fait bon et tout. Et il y a du vent. Et en fait, ressenti 10 degrés, quoi. Un peu comme le Mistral dans le sud. Non, mais là, 28... avec l'effet de serre. Séoul est hyper pollué, je suis étonnée. Moi, je pensais que Tokyo, Séoul, c'était kiff-kiff. Voire peut-être que Tokyo, c'était plus pollué, mais alors pas du tout. Hein. On est arrivé, le nuage de pollution au-dessus de la ville, et la chaleur, la chaleur du soleil. Le soleil est tellement chaud à cause de ça. On arrive, on est capable de dire la différence, quoi. Bref. Tout ça pour dire que c'est très pollué ici. Comment j'ouvre ça? J'aurais bien aimé me mettre ça sur les yeux, là, s'il vous plaît. Ensuite, on passe à la skincare. Alors, j'ai acheté ceci. Masque pour les yeux. Enfin, patch, masque. Masque, patch pour les yeux. Je connais pas du tout la marque Habib, mais c'est ma belle-sœur qui me l'a recommandé. Désolée, je lis les instructions. 20 à 30 minutes. Ah ouais! J'ai pas mon téléphone. Faut que j'aille chercher mon téléphone pour timer. Je sais pas comment mettre ça. Je pensais que c'était des patch. It says eye patch, but it's not a patch. It's like a eye patch cream. DIY eye patch. I thought it were like patches, like, you know, on top of each, like layers. The one you have for your hair? Yeah, I know they make boxes, like, it's inside and there are layers, you know, like, there's a sheet between each, and it's all, like, it's like moisturized, right? It's like kept in a liquidy gooey thing. Oh, it is! Oh. Where's there a spoon, then? For the liquid? Ah, je sais pas. Pick one.
faut utiliser la cuillère pour mettre le patch. Mais pourquoi? Ah, mais c'est exactement ça, tu vois. They're layered on top of each other in a gooey moisturizing. Goodness, placenta. But is this no? That I didn't take the placenta one. Placenta was the whole face mask. Should've kept- Huh? Yeah, gross. Is that 3? Did I just pick 3? Oh my god. I'm just using my fingers. Oh, c'est trop compliqué. Ah, je sais pas ce que je fais, je vois rien. On est censé utiliser la cuillère. Ah, pour pas abîmer, j'imagine, les patchs. Ah, mais c'est trop bas là. Je vois rien, faut que j'aille devant un miroir. Oh là là. Oh les gars, je reviens parce que c'est une cata, je vois que dalle. Voilà, c'est fait. En fait, je me suis rendu compte que je l'avais mis à l'envers aussi, celui-là. Et je suis tellement douée que j'ai même arraché là. Je l'ai cassé. Mais bon, c'est pas grave. Try and errors. Donc, bah, on verra bien ce que ça donne. Hein. J'ai lancé le minuteur. 20 minutes. Je pense que je vais les garder au frigo pour avoir un effet hyper rafraîchissant. Ça fait du bien sous les yeux. Ah oui, et donc tout à l'heure, je disais, j'ai acheté des masques pour le visage. Je vais pas en mettre ce matin parce que là, j'avais juste besoin de mettre un truc sous les yeux, mais j'ai pris au collagène et figurez-vous que dans la même marque, donc Mediheal, que je ne connais pas non plus, hein, c'est ma belle-sœur aussi qui me l'a recommandé, ils font des masques au placenta. Alors bon, je sais que le placenta, ça a plein de vertus hyper intéressantes, mais me foutre un masque sur le visage fait avec du placenta, non merci, très peu pour moi, ça me... Donc j'ai pris collagène. Ils avaient collagène, placenta et je sais pas s'ils avaient pas encore autre chose. Mais bon bah on va voir, on va tester. Ça, il y en a 10 dedans. Donc j'apprécie beaucoup. En France, ça me saoule quoi, les masques, ils sont tous vendus à l'unité et ça revient hyper cher du coup. Quoi, 2 euros, 3 euros le masque. Là, c'était 10 euros en gros. Enfin, même avec le taux de change, je crois que ça devait être 6 euros. Non, attendez, est-ce que je suis en train de dire une connerie? Je vais regarder. Je vais pas dire de conneries. Peut-être un peu plus quand même. Non, je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'était ça, 6 euros. Donc ça vaut largement le coup, hein, même s'ils sont nuls. Ensuite, j'ai fait le stock de la crème anti-UV Beauty of Johnson, évidemment. Donc il y en a 4. C'est une boîte de 2. Et ça, j'ai payé combien? Je crois une boîte. Il y avait même du... comment on dit? Il y avait même une réduction dessus. La boîte, 23 000 yens, je crois. 23 000 won. Faut que j'arrête de dire yens, on n'est pas au Japon. 23 000 won, ça doit faire un truc genre 20 euros. Peut-être un peu moins. Donc voilà. Évidemment, j'en ai pris 2. J'aurais pu en prendre plus. Mais bon, comme je disais, on va revenir... je pense que je vais venir au moins une fois dans l'année. Je me suis arrêtée à ça. Et le best pour la fin, je suis passée chez la neige. Je suis passée chez la neige. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je sais pas si je vais réussir à vous filmer le haul. La neige. Changement de décor encore, changement de tête. J'ai eu le temps de finir de me préparer. Et changement de décor parce que le fils est à la sieste. C'est aussi pour ça que je parle pas très fort. Mais j'aimerais bien essayer de finir, de vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer emballé déjà. J'ai acheté le Lip Sleeping Mask. Parce que j'en ai entendu que du bien. Et apparemment, c'est confirmé par ma belle-sœur. Il est top. Il y avait plusieurs parfums. J'ai failli prendre grapefruit parce que il sentait quand même vraiment très bon. Mais je préfère le rose. Le grapefruit, il était orange. C'est con, hein, mais c'est ça qui m'a fait choisir. Voilà. Et ensuite, j'ai pris le sleeping mask. Ils en ont 2. Ça, c'est le water. Et l'autre, qu'est-ce qu'ils disaient l'autre? Je ne me souviens plus. Mais ils ont un orange aussi.
Mais celui-là, ma belle-sœur, elle l'a déjà utilisé et elle m'a dit qu'il était top. Donc en fait, j'ai fait confiance à ma belle-sœur, hein, comme vous l'aurez compris. Et il y a encore 2 produits. Un que j'ai déjà et que j'adore, et c'est ça qui m'a fait découvrir la neige, c'est le sérum base pour le maquillage que j'ai déjà. Et en fait, je pense que j'arrive à la fin. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on est en Corée, ce sera moins cher. La petite beauté. Les packaging chez La Neige sont trop beaux. Et j'ai pris un truc pour tester. Alors ça, ma belle-sœur a jamais essayé, donc c'est 100% freestyle test. Donc, j'ai sorti le truc avant de vous montrer la boîte. C'est pas grave. C'est un toner, voilà. Ça rentre même pas dans le cadre. Dans ce sens-là. J'ai très hâte de tout essayer. J'ai rien essayé encore. Je déballe là sous vos yeux ébahis. J'ai encore rien testé. À part les patchs pour les yeux que j'ai mis tout à l'heure en direct. Donc à voir. Mais je suis trop contente. C'était vachement moins cher que si j'avais acheté au Japon. Encore pire en France. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Là j'en ai eu pour 116 000 won. En gros 100 €. Je sais pas trop. Peut-être même moins. Faut que je vérifie. Et j'ai regardé en ligne du coup les prix en France. À mon avis, ça vaut le coup quand même. Surtout que là, on a tax free. Et en plus, il y avait une réduction aussi, je crois. Donc, impeccable. Je suis trop contente. J'ai trop hâte d'essayer. Surtout ça. Surtout ça. Parce que j'ai les lèvres sèches. H24, 365 jours par an. Quasiment. Je mens pas. Même en été, j'ai les lèvres gercées. Donc malgré le fait que je boive 2 litres d'eau par jour, parce qu'on me dit toujours oui, il faut s'hydrater, c'est parce que t'es pas assez hydraté. Je bois 2 litres d'eau par jour, les gars, laissez-moi tranquille. Ça ne change rien. Donc à voir. Voilà, j'ai oublié d'acheter des trucs dans le feu de l'action hier. Oh, le magasin où on est allé acheter. Alors La Neige, c'était un magasin La Neige, donc c'était une boutique La Neige. Donc là voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais les autres produits de make-up, non, de skincare. On est allé dans un Olivian et c'était plein d'axes. Il était énorme et il y avait trop de monde. Et le petit, il avait faim, donc il a commencé à pleurer et tout. Donc je sais pas. Et en plus, comment ça s'appelle ? La partie make-up était au 2e étage et j'avais pas du tout envie de monter les escaliers avec mon pied. Donc je suis pas allée acheter 2-3 bricoles que je voulais acheter encore. Mais je vais voir en allant au Coex cet après-midi si jamais ils ont un Olivian. Sinon, ils doivent sûrement avoir d'autres boutiques de skincare / make-up. Et sinon, peut-être sur le chemin du retour, je m'arrêterai à un Olivian. Parce qu'il y en a partout, en fait, en vrai. Et j'avais pas vu... Regardez-moi cette mignonnerie. Ça va avec le baume pour les lèvres, pour pas en mettre sur les doigts. Trop mignon. Incroyable. J'ai jamais vu ça. J'adore. Bref. À tout à l'heure. Bon, finalement, j'ai pas retouché la caméra du séjour, donc on se quitte sur ces images. Et je vous dis à bientôt.